Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, un Cador s'attaque à Arda Güler. Ensuite, Modric titulaire face au Barça samedi. Et, Classico, le plan secret d'Ancelotti. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, 4 personnes arrêtées après une campagne de haine contre Vinicius. 4 personnes ont été arrêtées pour une campagne de haine à l'encontre de Vinicius. Depuis maintenant quelques années, Vinicius Junior est malheureusement la cible de nombreux supporters en Espagne et plus particulièrement de ceux du FC Barcelone, de l'Atlético Madrid ou encore de Valence. Hier soir, à l'occasion du choc entre le Barça et le Bayern Munich, des supporters catalans n'avaient pas manqué d'entonner une nouvelle fois des chants Vinicius, meurt. Avant ce nouvel épisode déplorable, une campagne de haine à son égard avait été lancée sur les réseaux sociaux par des fans des Colchoneros en prévision du derby. Un derby qui s'est disputé le 29 septembre dernier et qui s'est soldé sur le score de 1 but partout. Si Eder Militao avait ouvert le score peu après l'heure de jeu 64e minute, Ángel Correa avait permis aux Rojiblancos d'égaliser en toute fin de rencontre 90+5. Aujourd'hui, on apprend par le biais des médias espagnols que dans le cadre de cette campagne de haine, 4 personnes ont été arrêtées par la police nationale. Pour rappel, une enquête avait été ouverte après 3 plaintes déposées par la Liga suite à cette affaire. L'autre information. Real Madrid, le vestiaire désigne le responsable de l'avalanche de blessures. Après seulement 2 mois de compétition, le Real Madrid ne compte pas moins de 5 joueurs blessés. Sur la touche, ces éléments sont tous des titulaires en puissance de Carlo Ancelotti. La situation a de quoi tendre le vestiaire. Et si un homme fort des réussites passées du Real Madrid était remercié? Le scénario n'est pas encore une réalité, mais la situation exige une véritable réflexion à Madrid. Élevé par ses héros habituels, à l'image de Vinicius déjà en course pour le Ballon d'Or en 2025, les performances des Merengues se devront de durer dans le temps pour remporter les trophées convoités en fin de saison. En attaque, Rodrigo et Brahim Diaz sont sur la touche, tandis qu'en défense, Dani Carvajal et David Alaba, dont la fin de carrière est désormais sérieusement évoquée, manquent à l'appel. Ajoutez à cela l'absence fréquente de Thibaut Courtois, Antonio Pintus est pointé du doigt. Préparateur physique iconique du football européen, Antonio Pintus pourrait avoir fait son temps. À 62 ans, l'Italien serait remis en cause et désigné comme l'une des causes des nombreux cas de blessures observés dans le vestiaire. Le média espagnol Relevo précise même que la fameuse méthode Pintus ne serait pas véritablement fondée, reposant avant tout sur la discipline individuelle des joueurs du Real Madrid. Passé par de nombreux clubs prestigieux comme la Juventus, l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille, ou encore Chelsea par le passé, Pintus avait été choisi par Zinedine Zidane lors de sa première nomination en 2016. Préparateur du club madrilène jusqu'en 2019, l'Italien avait effectué un court passage à l'Inter avant de reprendre ses fonctions dans la capitale espagnole dès 2021. Troublantes, les révélations de Relevo tranchent avec l'interview de ce même média menée en juillet 2023 auprès de Claudio Godino, son mentor à la Juventus au début de sa carrière. À 60 ans, avec son physique de marathonien, il court encore chaque jour entre 10 et 15 km. Je ne me souviens pas d'un footballeur qui a eu une mauvaise relation avec lui. Très exigeant avec ses joueurs, Antonio Pintus pourrait payer la méthode qui l'a rendu célèbre. Alors que Kylian Mbappé avait par exemple été aperçu à l'entraînement avec un masque à oxygène dès son arrivée au Real, le Français s'était montré confiant quant à un bon programme pour être prêt pour une très longue saison. Les prochaines semaines permettront de connaître les intentions du club à l'égard d'un des piliers de leur staff. L'autre information. Real Madrid, un Cador s'attaque à Arda Güler. Pour préparer l'avenir et la succession de Kevin De Bruyne, Manchester City pense à la pépite turque du Real Madrid. Les dirigeants de Manchester City auraient jeté leur dévolu sur Arda Güler, jeune talent turc du Real Madrid, en vue de la saison prochaine. Avec le départ imminent de Kevin De Bruyne en fin de saison, les Citizens cherchent activement un successeur et envisagent des recrues en Espagne. Selon le média Fichage, Güler, âgé de 19 ans et lié au Real jusqu'en juin 2029, ne semble pas satisfait de son temps de jeu actuel,
ayant accumulé seulement 292 minutes sur 11 apparitions cette saison. Arrivé chez les Merengues pour 20 millions d'euros, l'international turc en vaut désormais 45 millions à en croire le site spécialisé Transfermarkt. En cas d'échec dans le dossier Güler, Manchester City pourrait également se tourner vers d'autres options. L'autre information. L'arbitre du Classico est connu, le Barça et le Real ont des reproches à lui faire. Pour diriger le Classico entre le Real Madrid et le Barça en Liga de samedi, la commission technique des arbitres a désigné ce jeudi José María Sánchez Martínez. Une décision qui a été vivement critiquée par la presse madrilène et les médias catalans. 6 Classicos disputés, 3 victoires de part et d'autre. La commission technique pensait bien faire en nommant José María Sánchez Martínez 41 ans au sifflet de l'affiche principale de cette 11e journée de Liga. Mais cette décision a fait grand bruit en Espagne, qui attend forcément ce match avec grande impatience. 3 petits points d'écart, entre deux équipes en très grande forme, au Santiago Bernabéu. Sur ces dernières années, compliqué de trouver un Classico avec autant d'enjeux. Bien que Sánchez Martínez ait arbitré le Barça cette saison contre Valence, lors de la première journée de championnat, victoire 2-1 des Blaugrana, avec un pénalty accordé, les médias catalans se plaignent de ce choix. Dans un rapport de match, le club barcelonais avait décrit à quel point tu es mauvais, et avait également accusé l'un des assistants de s'être introduit dans les vestiaires. Le Média Sport rappelle également que José María Sánchez Martínez avait expulsé Xavi contre l'Atlético de Madrid pour lui avoir manqué de respect. Ces prises de décision très autoritaires avaient déstabilisé l'ancien milieu de terrain. La presse madrilène ne voit pas cette nomination d'un bon œil non plus. Bien que José María Sánchez Martínez ait un statut international et qu'il n'ait pas arbitré le Real Madrid cette saison, elle n'oublie pas le derby contre l'Atlético de Madrid en février dernier. AS a notamment rappelé que la chaîne officielle du Real Madrid s'était plainte de l'arbitrage de Martínez, après la rencontre qui s'était terminée sur un match nul à 1. Est-ce qu'il pourra dormir ce soir? Il a retiré 2 points pour ne pas avoir sifflé 3 pénaltys. Des décisions grotesques et incompréhensibles de l'arbitre ont empêché le Real Madrid de gagner. Les sanctions sont scandaleuses, elles sont très claires. Le VAR a brillé par son absence. J'aimerais qu'il sorte et donne des explications, avait déclaré Real Madrid TV, dans des propos rapportés par le média espagnol AS. Les deux clubs ont l'arbitre dans le viseur, de quoi donner encore plus de piment à cette rencontre qui n'en manque déjà pas. L'autre information. Modric titulaire face au Barça samedi? Luka Modric, trop vite enterré par certains, montre match après match qu'il lui reste encore plus d'un tour dans son sac malgré ses 39 ans. Le match stratosphérique de Vinicius, auteur d'un triplé face au Borussia Dortmund, a un peu éclipsé la nouvelle bonne performance du maestro Luka Modric, sorti à la 71e minute de jeu. En effet, Luka Modric a été très actif dans l'entrejeu, 80 ballons touchés tout en gardant de la justesse technique, 92% de passes réussies, et a également réussi 2 dribbles avec la classe qui le caractérise tant. De plus, c'est aussi le joueur qui a réalisé le plus de passes dans le dernier tiers adverse, 27, celui qui a récupéré le plus de ballons neufs, créé 2 occasions de but et fait le plus de passes, 64, juste derrière Rudiger 65 qui a disputé les 90 minutes face au Borussia Dortmund. Il reste toujours un régulateur du jeu madrilène qui permet de donner plus d'équilibre à l'équipe merengue, notamment pour temporiser quand il le faut ou allonger le jeu à la manière de Toni Kroos, son ancien compère au milieu de terrain. Face au Celta Vigo, victoire 2-1, son entrée avait là aussi été déterminante avec une passe décisive digne de ce nom pour le but de la victoire de Vinicius. Luka Modric enchaîne les performances qui lui permettent d'ailleurs d'avoir été 6 fois titulaire depuis le début de saison en 14 apparitions, 3 passes décisives. Les doutes quant à la prolongation de son contrat pour une année supplémentaire en début de saison se dissipent peu à peu. Dans un milieu de terrain du Real Madrid où Toni Kroos manque indéniablement, Bellingham rassure, Valverde rayonne, Tchouaméni pose question, Camavinga revient en forme et, finalement, Luka Modric a une place plus importante que ce que l'on pouvait imaginer. Son expérience et sa justesse technique sont encore précieux pour le Real Madrid, qu'il soit titulaire ou remplaçant. Carlo Ancelotti lui fait pleinement confiance et leur relation est spéciale car ils se connaissent depuis longtemps, sachant que Modric est arrivé presque en même temps que Carleto au Real. Le Croate a débarqué dans le club merengue en 2012 et Ancelotti l'a rejoint en 2013 pour son premier passage au club en tant qu'entraîneur. Si bien qu'il y a de fortes chances que Luka Modric soit de nouveau titulaire face au FC Barcelone pour le Classico de samedi soir. En l'absence de Rodrigo, le Real Madrid devrait ainsi jouer en 4-4-2 avec Vinicius et Mbappé à la pointe de l'attaque, mais aussi et surtout Luquita en chef d'orchestre.
L'autre information. Classico, le plan secret d'Ancelotti. Carlo Ancelotti pourrait décaler Eder Militão à droite pour renforcer la défense du Real Madrid avant le Classico face au Barça. Un choix tactique clé pour ce choc en Liga. À l'approche du Classico ce samedi, Carlo Ancelotti semble prêt à surprendre avec une stratégie inédite pour le choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Alors que les deux clubs espagnols viennent d'enflammer la scène européenne avec leur victoire spectaculaire, Ancelotti pourrait décaler Eder Militão sur le côté droit pour solidifier la défense, face à l'absence prolongée de Carvajal. Cette option renforcerait une défense déjà privée de Thibaut Courtois, et Militão viendrait remplacer Lucas Vázquez, jugé trop fragile pour ce grand rendez-vous. Selon le journaliste Edu Aguilé del Chiringuito, cette configuration défensive pousserait Aurélien Tchouaméni dans l'axe central avec Rudiger, tandis qu'Ancelotti miserait sur un milieu renforcé avec Camavinga, Modric, Valverde et Bellingham. Devant, le duo explosif Mbappé-Vinicius tenterait de percer la défense barcelonaise. Le Real Madrid, qui compte 3 points de retard sur son rival catalan en Liga, semble prêt à tout pour ce choc attendu au Santiago Bernabéu.